Il était une fois, c'est une histoire vraie, celle que je vais vous raconter. On avait travaillé pendant plusieurs semaines sur un audit et du coup, le jour de la présentation, le CEO du grand groupe était avec nous et dès les premières minutes, dès qu'on lui a annoncé qu'on allait, lui présenter un audit pour optimiser son site, il nous a répondu: «Quoi? Encore un audit? Ah non, je veux pas d'audit». Et du coup, on était, un peu comme ça, mais on s'est dit: Non, on va plutôt réfléchir autrement et essayer de comprendre, en fait, ce qui se passe et pourquoi il nous a répondu ça». Du coup, dans la méthode, ROTI qu'on utilise pour optimiser les conversions, on va se baser sur plusieurs éléments et un des éléments, crucial sur lequel on travaille, c'est l'empathie. Et du coup, on a pris sa phrase qui était: «Quoi? Encore un audit? Ah non, je veux pas d'audit». On y a mis une couche d'empathie et on a essayé d'analyser pourquoi il nous a dit ça. Et en fait, comme il a répété le mot plusieurs fois et en approfondissant un peu, on s'est rendu compte qu'il nous avait, répondu ça parce qu'il trouvait que les audits étaient chers, que c'était time consuming parce que c'est long à faire et surtout que c'était trop théorique. Du coup, partant de là, on a eu l'idée de créer un audit qui soit gratuit, rapide, donc on est quasi instantané et surtout actionnable derrière et c'est pour cette raison que vous êtes là aujourd'hui dans le live, parce que vous avez sûrement fait l'audit gratuit, de l'agence Rooti qui vous permet, en saisissant juste l'adresse de votre site web, de lancer une IA qui va venir checker plusieurs arguments de votre site en 30 secondes. Il va vérifier votre SEO, votre UX, votre copywriting, le tracking et la conversion. Et du coup, on a eu de super retours et du coup, ouais, petit problème de son, non, ça va. On a eu des super retours et c'est pour cette raison, bah, du coup, qu'aujourd'hui, on va faire la V2 de ce travail-là pour vous promettre plusieurs choses. À la fin de ce live, vous aurez un outil d'audit SEO, UX pour voir les stats des concurrents, un outil avec notre partenaire du coup, Acceptio pour, analyser, sa CMP, et sa bobine de consentement RGPD, le tracking, vous livrer quelques secrets sur les audits et puis répondre à vos questions si vous en avez. Alors du coup, si vous êtes là et que vous avez un site, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. À la fin, je vais sélectionner, 2 sites à qui je vais partager de la valeur actionnable, bien évidemment. Du coup, pour commencer, les outils d'audit pour vous qu'on a sélectionnés, donc le premier, on va le voir, grâce au site donc d'audit de l'agence Rooti. Le fonctionnement est très simple, c'est que vous venez ici, sur audit.routiagency.com. Ensuite, vous saisissez l'adresse de votre site web. Donc là, on va dire, très bien, on va analyser un site lambda. OK, c'est bon. On va choisir quoi comme site? Tiens, on va prendre zalando.com. Donc là, l'IA, vous l'avez vu la vitesse à laquelle elle a audité le site Zalando. Elle nous retourne déjà un score de 41 sur 100. Je tiens à préciser que, évidemment, les sites et l'audit que je présente ici a pour but pédagogique uniquement et dans une optique d'optimisation. Du coup, un score de 41 sur 100 présente un potentiel d'optimisation estimé à plus 81%. Ils ont vraiment des points forts sur la partie SEO, un tout petit peu l'UX. Par contre, d'un point de vue conversion, tracking, copywriting, l'outil IA estime qu'on peut mieux faire. Et du coup, pour aller plus loin, donc là, ça reste des cards et des scores un peu globaux. Et pour aller plus loin, et là, on va donner du contexte à l'IA, lui dire, OK, c'est un site e-commerce. On estime qu'il fait beaucoup de trafic. Son taux de conversion actuel, je ne le connais pas, mais on va l'estimer. Le budget publicitaire, le chiffre d'affaires mensuel et quel est leur objectif. On va dire que c'est pour améliorer la conversion, voir le détail. Et là, on va obtenir, grâce à l'IA, en fait, plus de détails sur chacun de ces scores. Et donc, on s'intéresse à quoi dans un premier lieu? La performance, donc le temps de chargement. On voit que sur un site comme Zalando, la performance, elle est excellente. Il obtient un score de 100 sur 100. Et puis derrière, en fait, là, vous avez les 5 arguments sur lesquels il faut se baser pour optimiser son site, donc son référencement naturel, son SEO donc, l'expérience utilisateur, la conversion, le tracking des outils de mesure et le copywriting. Et du coup, si on prend le premier exemple, sur le SEO, on voit qu'on parle de
de titres de page, de métadescription? Est-ce que la hiérarchie des titres, donc là, c'est plutôt technique, mais c'est important, elle est bien respectée? Est-ce que les images possèdent bien, du texte alternatif? Et puis les URL canonical, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, technique, mais en gros ici, l'outil va nous dire est-ce que c'est optimisé, présent ou alors, c'est absent. Alors on va regarder par exemple l'expérience utilisateur et pourquoi ils obtiennent un score, très faible. Il estime que le responsive, il est à optimiser, que la navigation peut potentiellement aller dense, qu'il manque de la lisibilité et de l'accessibilité. Et si on regarde aussi d'un point de vue tracking, notre IA n'a pas détecté d'outils de mesure d'audience. Alors là, là-dessus, il peut avoir 2 choses. C'est soit il n'a pas réussi à le détecter parce que c'est injecté côté, serveur, soit au contraire, ils sont pas présents. Et puis d'un point de vue, cookie RGPD, il estime qu'il y a un léger problème de conformité. À prendre avec des pincettes, bien évidemment, il faut toujours vérifier derrière. Et le copywriting, donc il estime que les boutons d'action, donc CTA pour call to action, ne sont pas optimisés et donc on peut aller vraiment chercher de la performance en essayant d'améliorer le wording utilisé. Donc si on regarde Zalando en live, on voit qu'effectivement, il y a déjà beaucoup de popping qui apparaissent lors du chargement, dont celle du consentement, ce qui est normal. Et on voit que, par exemple, les boutons d'action, le fait de démunérer femmes, hommes, enfants n'apporte pas beaucoup de valeur. Et c'est pour cette raison que notre outil IA, il détecte que le CTA est peu incitatif au clic. C'est vrai qu'on peut améliorer l'accroche, améliorer les boutons d'action pour accéder aux bonnes rubriques. Et donc ça, c'est vraiment d'un point de vue synthétique sur chacun de ces domaines-là. On n'a pas voulu donner plus de 5 arguments par domaine. Vous allez voir pourquoi à la fin. C'est un des secrets de l'audit. Mais si vous voulez aller plus loin, c'est ce qu'on va voir du coup en vous présentant d'autres outils complémentaires pour aller approfondir l'analyse. Et donc le premier que j'aime utiliser, c'est Sitebulb qui est là. Il a une offre, gratuite de 14 jours, qui peut suffire à lancer un audit. Le but, c'est quoi? C'est que vous allez télécharger ce logiciel, vous allez l'installer sur votre machine, vous allez lui donner l'URL de votre site et en fait, il va venir crawler, donc visiter toutes les pages de votre site et vous donner des arguments SEO assez intéressants. Donc je l'ai fait pour un site à titre de démonstration. Donc là, par exemple, il va nous dire combien de pages il a crawlé, donc il a trouvé, quels sont les liens, internes pour créer les fameux, maillages internes des pages et au contraire, les liens externes qui sortent du site. Et là, étant donné qu'on avait beaucoup de liens externes sur ce site-là, on est venu optimiser son SEO grâce à cette donnée-là. On a vu aussi qu'il y avait une différence entre les URL visitées et les URL indexées. Exemple ici, Sitebulb, il a trouvé 322 pages de votre site au global, mais il n'y en a que 24 qui se trouvent réellement sur un moteur de recherche comme Google. Et du coup, ça crée ce différentiel-là de dire, OK, où sont passées les 300 pages? Est-ce que c'est normal ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas quelque chose qui bloque dans l'indexabilité de vos pages? Et tout ça, c'est gratuit dans les 14 jours d'essai. Le duplicate content, c'est tout simplement quand vous avez 2 fois la même page ou 2 fois le même contenu ou alors vous avez, triché, vous avez copié, le contenu d'un concurrent et du coup, grâce à cet outil-là, il va aller regarder si votre contenu est original, qui vous est propre ou pas et après il va vous lister en fait les arguments, par un code couleur, rouge, orange, bleu, vert en fonction de l'ordre de priorité des corrections que vous devez apporter. Deuxième outil pour l'expérience utilisateur que j'aime beaucoup utiliser, c'est Microsoft Clarity et en fait, une fois installé sur votre site, il vous permet d'avoir des cartes de chaleur, de vos, vrais internautes qui naviguent. Donc là, par exemple, pour un client, d'une course VTC, on demande à l'internaute de saisir tous ses champs. Donc là, c'est qu'un tiers du formulaire, hein. Alors, essayez d'imaginer, il est pressé, il veut commander un taxi ou un chauffeur et il doit remplir un formulaire de 20 champs. Du coup, on installe cet outil-là qui nous permet de voir quoi? Le nombre de clics et quels sont les champs les plus cliqués sur ce formulaire pour
s'assurer, vérifier que tous les champs sont bien remplis et est-ce qu'au contraire, il n'y a pas des champs qui ne sont pas remplis alors qu'ils sont obligatoires, et qui vont empêcher l'envoi de la demande de devis, pour notre client. Et deuxième exemple, donc le formulaire, il est tellement long que le bouton qui permet de valider le formulaire se trouve ici. Et en fait, grâce à cet outil-là, il va nous dire quoi? Il va nous créer un espèce de dégradé de couleur en fonction de la position de l'élément. Et donc, si je passe la souris ici sur ce bouton-là, l'outil va me dire seulement 47,28% des internautes ont vu ce bouton d'action. Donc, je vous rappelle, ça, c'est des personnes qui ont besoin d'un chauffeur. Ils veulent remplir un formulaire, mais le bouton, il est visible qu'à 47% de l'audience. Donc systématiquement, juste par le fait que le bouton se trouve trop bas dans la page, 53%, ça fait moins 53% de visibilité et donc ben, ça sacrifie, plus de la moitié de l'audience qui va pas voir et qui va pas valider le formulaire de demande, heu, d'une course, chauffeur. Et 3 outil du coup, pour voir les stats prédictifs de vos concurrents, qui est super intéressant, c'est SimilarWeb. Donc là, par exemple, je me suis dit: «OK, supposons que vous avez un site dans le domaine sportif». Moi, j'ai saisi, Nike.com, je vais regarder combien ils ont de trafic, de quelle source de trafic ils viennent et cetera. Encore une fois, c'est du prédictif, c'est pas du réel, mais il y a certaines données qui sont quand même réelles comme, le classement. On voit que dans le domaine sportif, Nike, d'un point de vue mondial, se positionne à la 328e selon SimilarWeb et 1436. Et du coup, si vous avez pas mal de trafic ou si vous avez des concurrents qui sont directs, on peut ici, grâce au site SimilarWeb, aller taper l'adresse de son concurrent et regarder la prédiction de leur trafic, leurs sources, leur acquisition, etc. Et si vous faites justement l'essai gratuit de SimilarWeb, vous pouvez analyser votre propre site un peu comme Sitebulb, en plus de la rubrique, d'analyse de vos concurrents. Alors, quatrième outil, du coup, en partenariat avec Acceptio, eux, ils ont développé un outil qui s'appelle Shake et comme il est l'heure de manger, bah, en fait, Acceptio adore les cookies et il veut trouver, tous les cookies qui se trouvent sur votre site pour en faire un milkshake. Pourquoi cet outil-là, il est, top? Parce qu'en fait, d'un point de vue légal, je pense que vous le savez et vous le vivez tous à cause ou grâce aux pop-ins de consentement. Dès qu'on arrive sur un site, on nous demande est-ce qu'on accepte ou pas les cookies. C'est parce que la réglementation nous impose d'être, transparent vis-à-vis de nos internautes et de leur laisser le consentement et le choix, du type de cookies qu'on souhaite accepter ou pas. Et du coup, l'outil enfin, d'un point de vue quand on veut mettre en place cette fameuse POPIN qui est obligatoire et dans le cadre légal, très, très strict, eh bien, il y a un énorme travail d'audit qui doit être fait sur tout le listing des outils, qui existent sur notre site, pour pouvoir justement, en fait, heu, les implémenter et respecter le choix de l'internaute. Du coup, avec la fonctionnalité d'Acceptio Shake que moi j'utilise, dans le cadre de l'agence, en fait, il va nous retourner, tous les outils qu'on a sur notre site et il va nous dire: «Est-ce que cet outil-là, il est compliant ou pas et qu'est-ce qu'on doit corriger?» Et ensuite, on va recevoir du coup un espèce de reporting en PDF vraiment détaillé des différents outils, qui sont bien, qu'est-ce qu'on peut implémenter et cetera. Du coup, petite démonstration. Donc là, par exemple, je suis dans l'interface, je pense que vous voyez mon écran toujours. Yes, super. Donc là, je suis dans l'interface d'Acceptio. Hop. Et donc là, il y a la fonctionnalité Shake Cookie Scanner. Et ce que vous pouvez faire, c'est de planifier un nouveau scan. Donc là, vous allez lui donner un nom. Vous mettez l'adresse de votre site. Vous dites, est-ce que vous voulez qu'il fasse un scan une seule fois ou alors de venir de façon périodique scanner en fait les cookies de votre site pour savoir si pas un tel département ou personne a ajouté un nouvel outil, a oublié de l'ajouter dans la bannière de consentement et que votre site se retrouve en non-conformité à cause de ça. Et du coup, c'est vraiment top d'avoir cette périodicité d'analyse qui est automatisée. Et du coup, ben là, par exemple, si je mets n'importe quel site et je le lance, il va prendre quelques minutes pour le faire et moi, je vais vous montrer directement le résultat obtenu.
Du coup, vous allez recevoir un PDF comme ça, qui va vous dire déjà de façon globale, sur 22 outils ou cookies trouvés, il y en a 14 qui sont bien implémentés et malheureusement 8 qui sont à optimiser, d'un point de vue, conformité légale. Et du coup, grâce à ce résultat-là, il va vous les trier en fonction du type d'outil. Est-ce que c'est des outils d'analyse? Est-ce que c'est des outils marketing, publicitaires, fraude protection, et cetera, fonctionnels? Donc là, chaque outil est détaillé en mode Acceptio a trouvé cet outil-là, celui-là et ils sont bien implémentés, donc on respecte bien le consentement de l'utilisateur. Hop, donc là je déroule, il y a que du vert, que du vert. Ah bah tiens, j'avais mis un calendrier, sur un site, j'avais oublié, omis de le mettre dans la copie de consentement. Eh bien, grâce à l'outil Acceptio Check, il va me dire, «Très bien, il y a cet outil-là qui est à ajouter, dans la copine de consentement pour, respecter le choix de l'utilisateur». Et du coup, c'est vraiment pratique parce que en plus de ce plan d'action, en fait, on peut directement transformer un scan en actionnable, c'est-à-dire en 2 clics de lui dire: «OK, très bien, je veux passer à une conformité à 100%, donc en quelques clics, je mets en place la popine». Alors, du coup, on avait vu ça. Le prochain outil qu'on va voir, c'est, pour le tracking. Qui va vous permettre de faire 2 choses. La première, donc si vous installez l'extension Google Chrome qui s'appelle Wapalizer, qui est là, ça vous permet pour chaque site visité, en fait, de dire quels sont les outils que ce site-là utilise. Est-ce qu'on a détecté le pixel TikTok? Est-ce qu'on a mis en place Microsoft Clarity, LinkedIn, Google Analytics, et cetera? Donc ça vous donne vraiment un aperçu global. Je vous révèle, le secret des outils, c'est que très souvent, comme le CIO, si ça reste dans le domaine de: «Voilà ce qu'on a trouvé comme problème, merci, au revoir», eh bien, ça n'a pas de valeur et vous risquez de penser la même chose que le CEO du grand groupe de tout à l'heure. Mais par contre, si vous faites de l'actionnable post tous ces audits-là, eh bien, c'est là où ça devient intéressant. Mais par contre, enfin, très souvent, les audits, hem, ils sont très longs, les actions sont, bien trop nombreuses et donc un des secrets pour vraiment passer à de l'action, c'est de se dire: «OK, suite à mon audit, moi, je vais sélectionner grand maximum 10 actions par domaine», donc SEO, UX, tracking, et cetera, et ensuite je vais faire un plan d'optimisation sur 10 mois. Donc les 50 actions que j'ai sélectionnées sur 10, ça me fait 5 actions par mois et par domaine, et donc c'est beaucoup plus facile parce que on va avoir dans cette checklist-là, une optimisation par domaine, par mois, et donc quand on a ce tableau-là face à soi, c'est beaucoup plus facile de se lancer et d'apporter cette optimisation sur son site. Donc là, par exemple, je me dis: «OK, mon site n'est pas traqué sur Google Analytics. La tâche du 1er août, c'est de l'installer». J'ai détecté qu'il y avait 2 titres H1 suite à un audit, eh bien, le 10 août, je vais, les optimiser, et c'est comme ça, en fait, vous allez faire, quasiment une action, 1,2 actions par semaine, et donc à la fin du premier mois, vous aurez fait 5 optimisations dans 5 domaines et vous faites ça chaque mois, et en fait, à la fin des 10 mois, votre site a pris beaucoup d'optimisation et vous pouvez, carrément soit gagner des positions SEO, soit booster vos conversions, et ça ne peut qu'aller mieux parce que vous ne faites qu'optimiser.